Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui nous recevons le pasteur Louis-John Diobon. Bonjour pasteur John, Bonjour Nadine, comment allez-vous? très très bien, j'ai heureux d'être là. Heureuse de vous avoir sur le plateau du C'est mon histoire pour raconter une partie de votre témoignage. On va découvrir un autre aspect parce que vous avez déjà fait des émissions avec nous. Aujourd'hui on parle un peu de votre parcours et tout a commencé en fait parce qu'il y a un moment donné, vous êtes d'origine haïtienne, vous êtes pasteur, aujourd'hui vous êtes installé à Montréal. Et il y a un moment donné, il y a quelques années, il y a plusieurs années en fait, vous avez voulu venir faire des études au Canada. Correct. En 2005, je me suis fait inscrire à Trent University à Peterborough Mhm. pour une étude du développement international. J'allais rentrer juste un mois au Canada. À l'époque, j'ai été au cœur d'un grand ministère qui faisait pignon sur rue en Haïti avec une église mobile en pleine croissance. Ça a été un programme qui donnait l'espoir aux jeunes qui étaient un peu abattus, abrutis et découragés. Et ça avançait très, très bien. L'annonce de quitter Haïti pour entrer au Canada a été une blessure, a été très dur pour les jeunes. Ils ne pouvaient pas avaler cela. Mais j'avais décidé de venir au Canada. Juste un mois, je pense, avant ma rentrée, Dieu m'avait parlé d'annuler mon projet d'études au Canada. D'accord. Ça a été un dimanche matin, j'ai entendu une voix qui clamait dans ma chambre « Haïti ». Et puis, je me suis réveillé vers les 5 heures du matin. J'ai regardé, il n'y avait personne qui était dans la chambre. Et la voix a été de retour en crachant le mot Haïti dans mes oreilles. Et finalement, j'avais eu une crainte qui m'accaparait. Je commençais par prier dans ma chambre. Et puis, Dieu avait mis sur mon cœur d'annuler mon projet d'études au Canada. Ok. Puis comme ça, j'ai rassemblé les jeunes pour leur dire que, OK, voilà, Dieu m'a dit de rester et je vais rester. Quelques temps plus tard, juste quelques semaines, les jeunes avec qui je travaillais, qui avaient eu une fougue, une passion pour Dieu, et cette fougue-là n'était plus d'actualité. Mon ministère s'est arrêté là. J'étais un peu découragé parce qu'en annulant mes études pour rester travailler en Haïti, mais ça a été un coup dur de voir que mes jeunes ont été déconnectés spirituellement. Parce qu'avant, ils étaient en feu. Lorsque vous avez annoncé votre départ, ils étaient tristes. Et donc, la voix de Dieu vous dit restez. Vous choisissez de rester. Et là, les jeunes avec qui vous étiez décident de partir. Voilà, mais tout était chambardé parce qu'ils étaient encore là, mais la chaleur qu'ils avaient exprimée auparavant n'était plus au rendez-vous. Et là, j'ai dû fermer le ministère pendant certains mois, quelques mois. Et puis après quelques mois, cette même voix est revenue dans ma chambre en train de me dire « vite, vite ». Et puis, j'avais compris que Dieu m'a dit de reprendre le ministère aussi vite que possible. Et j'ai rassemblé tous les jeunes pour dire voilà, mais Dieu m'a donné quelques noms. Parmi les 50 jeunes, il m'a craché au moins 17 noms. D'accord. Et je les rassemblés chez moi. À l'époque, j'étais en mission. Et puis, on avait une très bonne réunion, on remobilisait le ministère. Ça a été vraiment un temps intense d'adoration et avec des témoignages incroyables de nos jeunes. Et puis, on a relancé le ministère, des campagnes d'évangélisation féroces à travers le pays. On a été comme une armée avec des tentes pour nos réunions, des tentes de logement pour nos jeunes. On peut aller sur un site, s'installer, instruments musicaux, sonorisation, éclairage, et puis on a des croisades, des rassemblements dans des coins comme ça. Puis ça a continué. Et puis après, j'ai ouvert d'autres ministères en Haïti, des foyers d'accueil et des églises dans le pays. Et là, j'avais eu d'autres opportunités de partir aux États-Unis pour étudier, mais Dieu m'avait dit que ce n'est pas encore le moment. On est resté à Haïti pour travailler et la main de Dieu a été sur notre famille. Ma femme, elle a failli être kidnappée au moins 2 reprises, mais la main de Dieu a été au rendez-vous. Et lorsque Dieu vous appelle à travailler dans un pays, sa main est là. Sa protection, sa grâce et sa provision est là. Oui. On a vu la main de Dieu en action sur nos vies, notre ministère. Quelqu'un pourrait me demander où est-ce que vous avez trouvé les fonds et tout ça là pour faire grandir le ministère. C'est vraiment un mystère parce que Dieu a pourvu à nos besoins de façon incroyable. Et puis là, j'ai continué à travailler en Haïti en me focalisant sur le projet, faire grandir l'Église, aider les jeunes et les enfants. Alors, une année après avoir fermé mes dossiers pour entrer au Canada, mais j'ai appelé mon sponsor pour lui dire qu'on va fermer le dossier parce que Dieu il a un plan pour moi en Haïti et je vais rester là-bas pour faire le travail de Dieu. Et puis, ça a été accepté par tout le monde. Une année plus tard, je suis rentré au Canada. Là, on est en 2006, 2007 pour des missions. Je suis rentré 2 fois par année pour prêcher, faire des conférences dans le milieu anglophone.
Et après le séisme de janvier 2010, Oui, le tremblement de le terre. tremblement de terre, je suis entré pour une mission. Et puis comme ça, j'avais ouvert une entreprise qui a été un centre d'entraînement pour ceux qui souhaitent travailler dans un milieu plus élevé. Et comme ça, ils pourront apprendre à respecter les principes, comment obéir, comment faire les choses. Ça a été une sorte de stepping job de démarrage pour les jeunes. Et puis, je suis entré, on m'a fait un don de quelques computers, ordinateurs, et puis j'ai dû creuser les ordinateurs. Je suis tombé sur les minutes d'une réunion me concernant. D'accord, OK. Puis dans les minutes, je me suis aperçu que mon sponsor qui allait financer mes études avait quitté l'Église et comme ça, il n'y avait pas de fonds disponibles. OK. Et quand j'ai annulé mes études, l'organisation qui allait financer mes études, c'était comme une délivrance parce que personne ne savait comment me dire que ça allait être impossible. Mais en obéissant à Dieu, et ça a fait toute la différence. Et très souvent, Dieu peut nous demander de faire des choses qui ne font pas de sens, mais lorsqu'on apprend à obéir à la voix de Dieu, parce qu'il connaît mieux le futur que nous-mêmes, en acceptant d'obéir à la voix de Dieu sans aucune hésitation, sans aucune contrefaçon, aucune résistance, et ça avait payé dans les années à venir. OK. En fait, je suis devenu un étudiant avec IBEM, enseignement école biblique. Oui. C'est une très, très bonne école qui m'a changé la vie. J'ai rencontré Dieu d'une façon incroyable en faisant cette étude avec IBEM et ma vie a été changée drastiquement. Et après mes années d'études avec IBEM, je devrais venir au Canada pour ma graduation. D'accord. J'ai demandé un transfert pour venir pour ma graduation. On avait approuvé ma demande. Je suis rentré ici au Canada pour ma graduation. En étant sur place pour la graduation, on m'avait appelé à monter sur l'estrade pour prendre mon diplôme. Et en grimpant le stade, la voix de Dieu m'avait parlé. Il m'avait dit, regarde où est-ce que vous êtes. Vous avez souhaité d'étudier au Canada. Je vous ai demandé de rester en Haïti. Vous avez obéi à ma voix. Et maintenant, vous êtes gradué au Canada, vous avez fait une bonne étude au Canada, et voilà, vous êtes récompensé. Et ça a été un grand soulagement pour moi. Et puis comme ça, après ces études, mon ministère s'est éclaté, les portes s'ouvraient pour ma vie. J'ai pu aller au Congrès américain. J'avais eu des sollicitations un peu partout au travers le monde, en France, dans les Antilles. Les portes s'ouvraient pour ma vie. Okay. Et ainsi de suite. J'ai travaillé au Canada pendant des années avec plusieurs organisations. Et en obéissant à la voix de Dieu, Dieu couvrait ma famille. On a planté une église très solide en Haïti qui avançait de gloire en gloire. On a touché toutes les couches au pays. Et maintenant, nous sommes entrés au Canada pour planter une église exploration pour les immigrants, pour les différentes nationalités, avec la vision d'équiper, outiller les immigrants pour qu'ils prennent leur place dans le plan de Dieu, parce que la terre a été donnée aux êtres humains. Peu importe l'endroit où Dieu vous a établi, il a un mandat pour vous. On peut vivre, on peut faire de l'exploit pour accomplir le rêve de Dieu. Mais la main de Dieu a été vraiment sur notre vie. J'ai vu la main de Dieu en action au travers cet acte d'obéissance à la voix de Dieu. Comment il a ouvert des portes, il nous a accompagnés, a béni ma famille, a béni mes enfants et à prendre soin de nous. On a été protégés, notre maison a été pillée. Et ça serait quand même intéressant que vous puissiez le raconter, les quelques anecdotes justement de ce que vous avez vécu, parce que là on le dit comme ça a l'air facile, mais vraiment vous avez eu l'occasion de quitter le pays d'Haïti, vous êtes resté et il y a eu après ça des problèmes au niveau social. Voilà, il y avait de la violence, il y avait des kidnappings et tout. Et Dieu vous a gardé et Dieu a gardé votre famille alors que vous faisiez des fois des va-et-vient. Vous n'étiez pas là. Vous parlez d'un épisode où vous étiez en dehors du pays et votre femme elle a été kidnappée et elle a dû s'échapper. Je vous laisse raconter Oui, l'histoire. absolument. La première fois, elle a été kidnappée. Ça a été un coup monté. Mais finalement, elle a pu être échappée à cette tentative de kidnapping. Voilà, je bénis Dieu pour cela. Oui. Et la deuxième fois, elle a été pourchassée. Elle a été poursuivie par des kidnappeurs. Et par la grâce de Dieu, elle a pu zigzaguer dans des rues et des ruelles. Elle a pu contourner ce cours-là. Et vraiment, la main de Dieu a été au rendez-vous sur notre vie. Notre maison avait été pillée à 2 heures du matin au pays. Mais je vous rassure, on n'a jamais été envahi par la peur. Parce qu'on savait que Dieu avait un plan pour notre vie. Et lorsque Dieu m'avait dit de rester au pays, la peur que j'avais auparavant n'était plus là. D'accord. C'était surnaturel comme ça. Vous n'aviez plus peur
pour votre vie. Vous saviez que si Dieu vous avait parlé, c'est qu'il prenait soin de vous et qu'il allait protéger votre femme et vos enfants. Absolument. Et même pour notre Église, en pleine crise politique au pays, et quand quelqu'un est venu dans nos réunions, c'est comme si c'est en notre pays. OK. C'est comme si on n'est pas en Haïti, parce Ah oui. qu'on n'a jamais fait la promotion pour les crises. Nous sommes des ambassadeurs, nous parlons de ce que notre Père a fait, de ce qu'il a accompli. Chaque ambassadeur parle pour son pays. C'est vrai. Donc, on a été mandaté par Dieu pour apporter de l'espoir à ce pays-là. Et quand quelqu'un vient en réunion, en dimanche matin, c'est vraiment un autre monde. Certains appellent notre Église monde nouveau. Parce que c'est là, il y a une ambiance fraternelle, l'onction est relâchée, un temps d'adoration fou avec des passionnés de Dieu. Et c'est ce qu'on a pu construire au pays. On a pu construire une église qui nage à contre-courant, Oui. qui attaque la culture de dépendance, de pauvreté, la culture de la nonchalance, la culture de la sous-estimation, de l'abrutissement, pour faire naître un peuple qui a de l'espoir. Parce que Dieu, c'est un Dieu de toutes les nations, de tous les peuples. Et donc là, vous avez obéi, vous avez pu mettre sur place ce ministère-là qui a vraiment eu un impact. Et Dieu, dans sa grâce, vous amène ici au Canada pour aussi mettre sur pied un ministère, une église d'église exploration. Et alors qu'on arrive à la fin de votre témoignage, est-ce que, Pasteur John, vous avez une parole pour quelqu'un qui lutte avec l'obéissance, qui lutte à faire ce premier pas, alors que naturellement, peut-être ses yeux lui disent, mais non, mais tu devrais pas obéir, tu devrais justement, comme pour vous, c'était plus logique de dire non, c'est le moment là. Là, c'est l'occasion d'aller au Canada, mais Dieu vous a dit non, Haïti, reste en Haïti. Et vous aimez le pays d'Haïti, vous aimez le peuple haïtien. Est-ce que vous avez une parole pour quelqu'un qui suit cette émission? Oui, ma vie, c'est vraiment un exemple typique d'obéissance. Toute ma vie a été, moi, ma vie personnellement, c'est une vie de miracle. J'ai vu la main de Dieu en action lorsque j'avais appris à obéir à sa voix. Donc, à l'époque où je devais quitter Haïti, j'étais très jeune. Il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui étaient devant moi. Mais je vous rassure, si j'avais quitté Haïti en 2005, ce que je suis aujourd'hui n'allait pas être au rendez-vous. Okay. Les vies qui ont été impactées par ma vie, par ma carrière, par mon ministère n'allaient pas être au rendez-vous. Et lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, Dieu vous a taillé sur mesure pour toucher des vies spéciales, spécifiques. Et en étant désobéissant à cette voix, on rate son but. Bon, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui m'écoute ou qui me regarde actuellement, de vous dire quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il sait pourquoi. Il vous demande de le faire. Il connaît le présent, le futur et le passé. Il est tout simplement important de fermer ses projets pour entrer dans le projet de Dieu parce que tout a été créé par lui et pour lui, notre vie, notre vision, notre carrière. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Louis John, pour ce témoignage. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a gardé votre femme, qu'il a gardé vos enfants et qu'il vous a amené ici au Canada pour continuer le ministère qu'il a mis sur votre vie. Merci beaucoup encore d'être venu. Amen. Merci. Gloire à Dieu.